il y a des destins individuels qui se confondent avec celui d'une nation. Des hommes rares, portés par une vision, une conviction, une audace. Patrice Talon est de ceux-là. Avant même de s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, il portait déjà en lui le rêve d'un Bénin transformé. Au courant de la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental sera tenu. C'est l'histoire d'un homme d'affaires devenu homme d'État. Un entrepreneur audacieux, fin stratège, féru de rigueur et de résultats, qui, longtemps dans l'ombre du pouvoir, a compris les failles du système. Je vais espérer que... Depuis son accession à la magistrature suprême en 2016, la gouvernance du président Patrice Talon au Bénin est souvent saluée pour ses réalisations tangibles en matière de développement économique et d'infrastructures. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord, remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. Cependant, au-delà des indicateurs macroéconomiques et des chantiers visibles, le succès de cette gouvernance repose sur un pilier fondamental, souvent moins visible mais plus structurant, et constituant le soubassement des multiples actions qui se sont enchaînées ces 10 dernières années. Les réformes politiques profondes et audacieuses engagées dès les premières années du mandat. Il n'a pas simplement gouverné, Patrice Talon. Il a osé rêver grand pour le Bénin. Là où d'autres voyaient un petit pays, lui voyait un pôle d'excellence. Patrice Talon, c'est l'homme qui a injecté une vision d'avenir dans les veines d'un pays fatigué de promesses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement spectateurs de notre histoire. Nous en sommes à nouveau les bâtisseurs. Et grâce à sa vision, le Bénin s'est remis debout. Ces réformes ne sont pas de simples ajustements. Elles sont une refonte systémique visant à assainir l'environnement politique, à moderniser les institutions et à restaurer la crédibilité de l'État. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. En s'attaquant à des mots chroniques tels que la corruption, l'inefficacité administrative et la prolifération partisane, le président Talon a posé les bases d'une gouvernance plus efficiente et responsable pour, in fine, sortir le Bénin des sentiers battus d'une politique nuisible à son essor. Non seulement c'était utile pour lui, mais c'était très utile pour le pays. Parce que si on a pu voir les résultats auxquels nous sommes parvenus au bout des temps passés par le président Patrice Talon à la tête du pays, c'est certainement parce qu'il a compris très tôt qu'il fallait mettre fin à la chienlit politique qui avait cours au niveau du pays et qu'il fallait initier les réformes. Parce que la plus grosse réussite de son passage à la tête de notre pays,
c'est les réformes politiques. La situation politique de notre pays avant 2016. Cet état de la situation politique était décrié par tous les acteurs politiques. Et tous les acteurs politiques étaient unanimes sur le fait qu'il fallait que nous ayons recours à des réformes dans le milieu politique pour connaître un réel développement dans notre pays. C'est pour ça que vous allez me permettre de rappeler simplement que les différents chefs d'État qui se sont succédés avant le président Patrice Talon s'étaient un peu désolés de l'ambiance politique qui régnait dans notre pays. Et tous les autres acteurs, je ne vais pas citer des noms, mais vous savez que, par exemple, le président Soglo demandait à tout le monde de venir à la rivière dans l'esprit de construire ce pays. Et après lui, nous avons le président Mathieu Kérékou qui a parlé, et rappelez-vous, d'intellectuels tarés et de Bénin qui est difficile à diriger. C'est sur le plan politique. Le président Yahi Boni, c'est connu, démocratie, Nescafé et tout le reste. Et le plus beau réquisitoire que le président Yahi Boni a pu faire, c'était lors de son investiture pour son second mandat. Il avait décrit la situation politique dans laquelle nous étions. Cette situation politique était faite d'une démocratie débridée. Patrice Talon fait partie de ces leaders qui ont compris très tôt que le développement d'un pays ne se décrète pas, mais se construit avec méthode, vision et sacrifice. Il est possible de faire des infrastructures, il est possible d'asphalter des rues, mais ce qui n'est pas possible, c'est leur préservation dans le temps. Et Patrice Talon a voulu travailler pour la postérité. Voilà pourquoi il s'est donné les moyens véritablement de doter le pays d'instruments qui pourront aller au-delà du temps qu'il va passer à la tête de notre pays. Et donc, l'instrument fondamental, c'était la réforme du système politique. Dans ses engagements, ses prises de parole et ses choix d'investissement transparaissaient une conviction profonde, celle de voir le Bénin se hisser parmi les nations modernes, disciplinées et prospères. Sa vision s'est forgée loin des projecteurs, dans le silence des stratégies longuement mûries. L'un des axes majeurs de ces stratégies réside dans la réforme en profondeur du système partisan, en rationalisant drastiquement le nombre de formations politiques et en introduisant des critères stricts en matière de financement et de fonctionnement. L'ambition était de rompre avec une démocratie éclatée, perméable au clientélisme. Les gros caïmans, les crocodiles, c'était les différents acteurs de la vie politique. Et on disait chacun a son marigot. Donc, chaque commune a son marigot. Chaque département a son marigot. Chaque famille a un marigot. Chaque clan a un marigot. Chaque club d'amis a un marigot. Et ces marigots-là, c'était des partis politiques qui avaient à leur tête leurs caïmans, leurs crocodiles. Et c'est ces caïmans et ces crocodiles qui aident le chef de l'État à venir au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il faut qu'il coupe de gros morceaux du Bénin, qui sont les revenus, les ressources du Bénin, et leur partager. Qu'ils soient en train de manger tranquille, donc il n'y a pas de problème. Donc lui, il peut rouler. Il peut conduire le pays comme il veut. Il ne sera pas inquiété. Mais dès qu'un caïman n'a pas son morceau de viande, alors là, le chef de l'État qui était là était donc en danger. Donc voilà l'image que donnait le pays. Et je me souviens que lorsque la coalition de 22 partis, de 22 candidats avait formé la coalition de la rupture, ce qui était au centre, c'est que le candidat qui serait porté par cet ensemble, une fois arrivé au pouvoir, devait engager les réformes politiques, notamment la réforme du système partisan. Et tous les acteurs étaient unanimes à l'époque que sans la réforme du système partisan, aucune autre réforme ne pouvait marcher. Parce que le système partisan était devenu donc, le nœud gordien donc, de la réussite du Bénin. Le mal dont souffrait le Bénin, c'était le système partisan, et qui fait que
les présidents de la République qui arrivaient au pouvoir, quelle que soit leur bonne volonté, étaient après pris en otage par l'ensemble de la classe politique et n'arrivaient pas à mettre en œuvre leur projet de société à travers leur programme d'action du gouvernement. Pour Patrice Talon, il faut bâtir un paysage politique plus cohérent et structuré, avec pour objectif faire émerger de véritables partis de gouvernance, porteurs de visions claires et dotés de solides capacités organisationnelles. Cette volonté s'est concrétisée à travers l'adoption de la charte des partis politiques et de la loi encadrant leur financement. 2 textes qui ont contribué à assainir le jeu électoral et à renforcer la transparence. Si ces réformes ont suscité des débats sur le pluralisme, elles ont néanmoins permis de clarifier l'offre politique, d'instaurer une discipline nouvelle dans l'espace public et de consolider les institutions, en faisant des partis politiques des structures robustes, moins vulnérables au blocage. Ces réformes ont renforcé notre démocratie. Je pense que notre démocratie est devenue mûre. Nous avons désormais une démocratie qui a quitté les arcanes de l'enfance, des arcanes des railleries et qui est devenue désormais une démocratie mûre. Le pluralisme, les réformes n'ont pas modifié le pluralisme, pas du tout. D'ailleurs, le pluralisme est intégral toujours au Bénin, mais certaines conditions ont permis de renforcer parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours se rappeler d'où on est parti. D'où on est parti, tout le monde était d'accord pour que nous n'ayons plus des partis politiques qui soient des clans, des partis politiques qui soient réduits à des villages ou même à des familles. Et donc, il fallait renforcer un peu cela. Le pluralisme existe toujours. Depuis son accession au pouvoir, il démontre qu'il ne suffisait pas d'avoir des rêves pour son pays, mais qu'il fallait le courage d'en poser les fondations. Parallèlement, la loi sur le statut de l'opposition a été votée, visant à encadrer et à garantir les droits et devoirs de l'opposition, offrant ainsi un cadre légal pour son expression et son rôle dans le processus démocratique. Parmi les avancées les plus marquantes de cette ère réformatrice figure l'inscription dans la Constitution béninoise d'une règle claire et irrévocable limitant le nombre de mandats présidentiels. Aucun dirigeant, depuis le renouveau démocratique de 1990, n'avait osé affronter aussi frontalement la question de la longévité au pouvoir, en consacrant la limitation à 2 mandats, non seulement consécutifs, mais aussi à vie. Cette révision constitutionnelle a posé un jalon historique. Elle a renforcé les garde-fous démocratiques, institutionnalisé l'alternance au sommet de l'État et dissipé toute ambiguïté sur la possibilité pour un chef d'État de revenir au pouvoir après une pause. Regardez ce qui se passe dans la sous-région. Vous allez voir que des gens cherchent à se maintenir au pouvoir malgré des décennies passées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien construit et ils ont peur de l'après-eux. Plus loin, vous regardez d'autres qui certes ont réussi à faire des infrastructures, beaucoup d'infrastructures, mais qui s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ont peur de ce que sera le pays après eux. Vous constatez donc que si aujourd'hui au Bénin, personne ne parle de 3e mandat, personne n'a la crainte de ce qui va se passer, c'est parce que Patrice Talon a construit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a construit? C'est la réforme du système partisan qui va lui succéder et donc qui va continuer, qui va permettre à ceux qui viendront après de continuer dans cette voie-là de construction du durable pour notre pays. L'article 42, dans sa nouvelle formulation, affirme sans équivoque « Nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats présidentiels ». Une disposition d'une clarté radicale, rare sur le continent africain, où la tentation de la présidence à vie reste tenace. Là où d'autres tests constitutionnels laissent la porte ouverte à des interprétations opportunistes, le Bénin, sous l'impulsion du président Talon, a opté pour une fermeture nette. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. En défendant personnellement cette mesure, Patrice Talon a envoyé un signal fort,
celui d'un dirigeant attaché aux principes plutôt qu'aux privilèges, soucieux de construire des institutions solides plutôt que de prolonger indéfiniment son pouvoir. Un positionnement rare et audacieux qui contraste fortement avec les pratiques de nombreux dirigeants africains encore enclins à modifier les lois fondamentales à leur avantage. Sans les réformes politiques, on pouvait craindre que cela s'arrête. Mais avec les réformes politiques, on est convaincu qu'au lendemain de son passage de témoin, celui qui va lui succéder n'a pas d'autre choix que de continuer dans la même logique, celui du développement du pays. En somme, loin d'être de simples appendices à l'action gouvernementale, les réformes politiques du président Talon ont agi comme un catalyseur essentiel. Elles ont déblayé le terrain pour des actions efficaces dans d'autres secteurs, créé un cadre propice à la stabilité, à la prévisibilité et à l'efficacité. Des facteurs qui, permettant ainsi aux politiques de développement économique et social de prendre racine et de produire des résultats concrets. Ce n'est pas une œuvre tapageuse, mais une œuvre profonde, structurante, qui résistera au temps. Ça a permis de faire face à d'autres chantiers qui sont, par exemple, la lutte contre la corruption. Nous sommes allés donc à la loi qui a permis de créer la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, décriée au départ, mais qui aujourd'hui est devenue un modèle que les pays africains viennent copier, qui est devenu le gendarme de la République, qui permet de veiller sur les ressources publiques, le bien public, qui fait la traque aux prédateurs des ressources publiques. Le numérique est passé par là pour permettre que personne ne puisse plus échapper donc, à l'imposition. Donc, toutes ces réformes permettent aujourd'hui que le Bénin engrange beaucoup de revenus. Alors, quand vous avez de l'argent, alors il faut bien gérer l'argent. Donc, on lutte contre la corruption et un certain nombre de mesures de réformes ont été faites pour lutter contre le gaspillage des ressources publiques. J'ai l'habitude de donner quelques exemples. Je prends l'exemple de la réforme des voyages officiels de l'État. Je dis, lorsque le chef de l'État était arrivé au pouvoir, le point fait montrait que chaque année, le Bénin dépensait autour de 17 milliards pour les voyages officiels de l'État. Le chef de l'État a dit, mais ça c'est trop. Pour un petit pays qui n'a pas de pétrole, mais c'est trop. Alors, il a mis sur pied un comité pour évaluer cela. Et une réforme simple a été faite. La réforme, c'est quoi? La centralisation des besoins de voyage. Et les missions sont gérées par une cellule, la cellule des voyages officiels de l'État. Vous adressez vos demandes de voyage à cette cellule qui est chargée donc de prendre les billets pour vous, de vous donner les frais de mission. C'est ce qui a été fait comme réforme. À la fin de l'année, vous savez combien? On a dépensé 1,5 milliard. Tout le monde a voyagé. Aucune mission n'a été supprimée. Alors, vous voyez l'économie qui est faite à partir de là. Il a fait le pari audacieux de la rupture. Rupture avec les pratiques clientélistes, l'improvisation et la complaisance. De la volonté à la mise en œuvre, c'est cela le mérite du président Patrice Talon. Sinon, on ne peut pas dire que tous les présidents de la République qui lui ont précédé de 60 à aujourd'hui n'ont pas eu de volonté. Quand vous prenez le président Yahi Boni, quand le président Yahi Boni a annoncé la refondation du pays, mais c'était sur la base de diagnostics précis. Les diagnostics sont là et précis, nous partageons les diagnostics. La différence, c'est que la vision et les solutions à apporter, personne n'a osé les apporter. Même lorsqu'on a les solutions, on a du mal à les mettre en œuvre ou bien on n'ose pas les mettre en œuvre. Avant le président Yahi Boni, vous avez le président Soglo qui a dit qu'il va faire rendre gorge. Ça, c'est sur le plan de la corruption. Mais tant qu'il n'a pas agi sur le paysage politique, il n'a pas pu assainir le paysage politique, il n'a pas pu faire rendre gorge. Souvent, nous ne faisons pas les liens, au fait. C'est pourquoi moi je dis le socle de la réussite du mandat et des mandats qui vont se succéder au Bénin demeure le système partisan qui doit demeurer assaini. Nous avons amorcé cet assainissement. Il n'est pas encore achevé. C'est un chantier au long cours
et qu'il va falloir ensemencer. Et il n'a jamais manqué une occasion de l'affirmer. En décembre 2024, face aux députés à l'Assemblée nationale, Patrice Talon a réaffirmé avec fermeté son refus de toute compromission susceptible de fragiliser l'autorité de l'État. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Il a osé imposer une méthode, parfois incomprise, mais toujours orientée vers l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez vu le président Patrice Talon. Chaque fois que le bien-être individuel ou bien le salut individuel a été en contradiction avec le bien-être collectif, il a opté pour le bien-être collectif. Et parfois au détriment de ses propres partisans, au détriment de sa famille. Je vais vous donner l'exemple. Quand le président Patrice Talon a estimé qu'il fallait mener ce combat contre, l'évasion du soja au Bénin. Nous avons des usines, nous avons Glodibé qui est installé, on a besoin donc de matières premières, on a besoin de coton, on a besoin de soja, on a besoin de noix d'anacarde. Alors, le paysan qui produit son soja, qui produit son coton, qui produit ses noix d'anacarde, lui veut aller sur le marché et livrer ses produits au plus offrant. Il se fait que donc le marché qui se fait de l'autre côté de la rue, par-delà la fenêtre, était un peu pour appâter donc, la production d'ici. Et pour cause, c'est pour tuer les usines émergentes ici. Quand on est visionnaire, quand on est homme d'État, il faut prévoir et dire non, ce n'est pas bon. Parce que si on laissait faire, mais c'est les usines à Glodibé et ailleurs qui vont manquer de matières premières. Et si ces usines-là fermaient, c'est la question d'emploi. Donc on a commencé par résorber. On y parvient difficilement là. C'est ces questions-là qui vont se corser, qui seront difficiles. Le président de la République a dit qu'il faut prendre des mesures. Nous étions à la veille des élections de 2023. Et une grande partie de la classe politique, le soutenant ces actions, dit mais même si monsieur le président de la République, si vous voulez le faire, il faut le faire après les élections. Le président Patrice Talon a dit qu'est-ce qui est bon pour le pays. Cette mesure, on ne doit pas tenir compte de vos intérêts, donc partisans, pour éviter de faire ce qui est bon pour tout le pays. Il faut qu'on y aille tout de suite et maintenant. On peut sans risque de se tromper affirmer que bien avant même d'accéder à la magistrature suprême du Bénin, Patrice Talon n'était pas un homme sans boussole. Il portait en lui une feuille de route méticuleusement tracée, une vision audacieuse et sans équivoque pour l'avenir de son pays. Ce n'est qu'aujourd'hui, près d'une décennie après son investiture, que la pleine mesure de ses ambitions claires et de son projet profond pour le Bénin commence à se révéler avec une évidence saisissante. Et j'étais avec lui, pour vous donner un petit exemple. J'étais avec lui, on était dans un milieu, et le vent a porté une petite feuille qui est venue s'intercaler, qui est venue dans l'espace où nous étions en train de discuter, nous on était debout. Il a arrêté la discussion pour ramasser la feuille morte là et aller déposer. Parce que nous, ce n'est pas notre maison. Nous, on discutait là et puis on allait se séparer. 5 minutes après, comme le vent passait dans le même sens, la même chose s'est produite encore. Il a encore arrêté la discussion. Il prend le papier et il dépose plus loin. C'est les signes. Moi, je voyais déjà que il y a quelque chose de particulier. Il n'aime pas là où il n'y a pas la propreté. Pas propreté au sens seulement de balayage,
mais il aime ce qui est propre. L'autre aime que l'endroit soit agréable à vivre. Vous comprenez maintenant pourquoi on a construit des cités ministérielles que vous et moi, nous n'avons jamais vues. Vous comprenez pourquoi le palais de la République, là où le président travaille, a été reprofilé, réaménagé, au point où celui qui l'a habité pendant 10 ans plus tôt, au sortir d'une audience, a jeté un coup d'œil à gauche et à droite et s'est posé une question grave. Est-ce que réellement j'avais travaillé ici pendant 10 ans? Les réformes, les infrastructures, les transformations économiques et sociales qui ont jalonné ces années ne sont pas le fruit du hasard ou d'une improvisation, mais la matérialisation cohérente d'un plan préétabli. Ce qu'il incarne, c'est une révolution silencieuse, celle d'un Bénin qui s'émancipe du désordre pour épouser l'ordre, la discipline et la rigueur. Dans un pays où la politique a longtemps été l'apanage des hommes, Patrice Talon a fait de la femme un acteur politique à part entière. Porté par une volonté de modernisation de la vie politique, ces réformes ont permis un net progrès en matière de représentativité féminine au Parlement. Ainsi, avec Patrice Talon, la promotion de la femme n'est plus un slogan politique, mais une réalité inscrite dans les textes. Que c'est une volonté politique affichée, une détermination personnelle du chef de l'État qui nous a amenés à où nous sommes aujourd'hui. La réforme la plus importante et que j'appelle réforme historique pour moi, c'est la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui est intervenue après un dialogue politique en 2019 où nous avons, le législateur a modifié la Constitution en son article 26 précisément pour permettre une meilleure représentation du peuple par les femmes. Ceci en évitant de rompre l'égalité entre l'homme et la femme qui est un principe fondamental. La révision historique de 2019 est le clou de toute cette réforme-là qui est intervenue depuis la session du président Talon au pouvoir. Le mandat de Patrice Talon restera celui où la parité a fait son entrée dans le langage institutionnel. Derrière les réformes, il y a une conviction. Une démocratie ne peut être forte qu'avec la pleine participation des femmes. Il s'est réservé de chanter des louanges aux femmes. Il a préféré donner à la jeune féminine la place qu'elle mérite dans la société béninoise. Talon met désormais la femme au cœur du débat, et ce, pour des générations. Nous avons eu comme conséquence la modification du code électoral qui a permis aux législateurs d'insérer le concept de siège exclusivement réservé aux femmes. C'est un concept typiquement béninois. Nous n'avons pas rencontré cela ailleurs. Ailleurs, il y a eu des questions de quotas. Mais chez nous, nous avons des sièges exclusivement réservés aux femmes dans les 24 circonscriptions électorales. Donc, aujourd'hui, dans tous les cas, et quel que soit le régime, nous aurons au moins, sur les 109 députés, nous aurons 24 femmes. Ça, c'est une réforme majeure qui nous permet aujourd'hui qui nous a permis d'avoir en 2023 29 femmes à l'Assemblée nationale. Nous étions entre 6, 7 depuis la session du Bénin, depuis la conférence des forces vives de la nation. Nous n'avons jamais atteint 10% de présence féminine à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes à presque 26%. C'est important, il faut le noter, et toutes les femmes béninoises, je pense, remercient le chef de l'État pour ça. Le chantier des réformes n'a pas seulement concerné la représentativité. Il s'est également étendu à des lois plus fermes pour protéger les droits des femmes et renforcer leur sécurité juridique. Réforme, une batterie de tests législatifs qui ont été adoptés en 2021. Et il y a un, principalement, que je voudrais évoquer, sur la protection de la femme. C'est la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant répression des infractions commises à
raison du sexe. Cette disposition-là a entraîné la modification du code pénal, a entraîné la modification du code de procédure pénale, parce que ça sanctionne sévèrement les crimes commis et les violences qui sont commises à l'égard des femmes. Aujourd'hui, si vous violez, c'est la criette. C'est décourageant pour les divorcés sociaux qui pensent qu'on peut abuser de la femme, on peut la violenter impunément. Donc, je pense que des efforts sont faits, les résultats progressivement sont perceptibles, mais nous devons continuer. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans fausse modestie, que la femme béninoise est mieux représentée et épanouie. En tout cas, il y a des dispositions qui lui permettent d'être mieux épanouie, de plus en plus autonome. Mais ça ne veut pas dire que les stéréotypes sociaux là ne persistent pas. On a encore des efforts. Il reste des défis en termes d'éducation des filles, des défis en termes de participation même politique, parce que cette réforme-là s'est arrêtée au niveau de l'Assemblée nationale. Il est important pour nous que cette réforme aille jusqu'aux conseils communaux. Nous faisons aujourd'hui le plaidoyer pour qu'il n'y ait plus de conseils communaux sans femmes. Ces réformes ont permis de jeter les fondations d'un État moderne, transparent et responsable, faisant du Bénin un véritable laboratoire de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Les pratiques autrefois enracinées, telles que le népotisme, le marchandage politique ou la corruption systémique, ont progressivement perdu du terrain et n'ont plus leur place dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Au terme de près d'une décennie de gouvernance, il apparaît clairement que Patrice Talon n'a jamais envisagé le pouvoir comme une fin en soi, mais comme un levier pour transformer en profondeur les fondations de l'État béninois. Il est des trajectoires politiques qui, par leur cohérence, leur audace et leur sens aigu de l'État, résonnent bien au-delà de leurs frontières. Celle de Patrice Talon s'inscrit dans cette veine. Le Bénin d'aujourd'hui, qui est un exemple dans la sous-région, je vous le dis très sincèrement, quand nous allons dans les forats internationaux, c'est avec fierté que nous disons que nous sommes béninois. Parce que sur chaque secteur, nous constatons qu'il y a des avancées remarquables. À l'image de Lee Kuan Yew, le père fondateur du Singapour moderne, il a compris que le développement d'une nation ne repose pas sur des discours généreux ou des réformes superficielles, mais sur la construction méthodique d'un État fort, discipliné et visionnaire. Patrice Talon a fait le choix du long terme, de la structuration rigoureuse, du refus du compromis facile avec des systèmes corrompus. Il a placé la réforme au cœur de son action, non comme un slogan politique, mais comme un acte de refondation. Il ne s'est pas contenté de gérer l'existant. Il a voulu reconfigurer le socle même de la République, son fonctionnement politique, ses institutions, sa culture de gouvernance. Vous voyez, nous sommes à quelques mois d'une élection, des élections. Vous avez vu avant comment ça se passait. 2 ans avant la fin d'un mandat, le pays cessait et tout le monde était consacré par la question politique. Le développement était mis au placard. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que nous sommes allés vers des grands ensembles et chacun sait que sa survie passe par la survie du plus grand nombre. Il a misé sur la fermeté, la transparence, la rigueur, la responsabilisation des élites, la stabilité institutionnelle et la méritocratie comme pilier du redressement national. Et comme à Singapour autrefois, les choix de Patrice Talon ont parfois dérangé, bousculé, clivé. Mais avec le recul, ils s'imposent comme les jalons d'une transformation profonde et irréversible.